should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. Donald Trump accuse Volodymyr Zelensky d'avoir déclenché la guerre en Ukraine. Le président américain était interrogé par la presse mardi dans sa résidence en Floride sur la situation en Ukraine. Il a dans un premier temps reproché à Volodymyr Zelensky d'avoir dénoncé les discussions russo-américaines qui se sont tenues en Arabie Saoudite et qu'il qualifiait de pourparlers sur l'Ukraine, sans l'Ukraine. Mais pour Donald Trump, son homologue ukrainien serait responsable de cette guerre, dont le bilan humain est difficilement chiffrable. But today I heard, oh, well, we weren't invited. Well, you've been there for 3 years. You should have ended it 3 years. You should have never started it. You could have made a deal. C'est pourtant bien l'invasion russe de l'Ukraine qui a été le déclencheur de la guerre en février 2022. Dans le même temps, Donald Trump a salué les efforts russes pour stopper le barbarisme sauvage. Russia wants to do something. They want to stop the savage barbarianism. I mean, what's going on over there? Its soldiers are being killed by the thousands on a weekly basis. It's ridiculous. Il a accusé en parallèle l'Ukraine d'avoir détourné de l'aide américaine et de ne pas avoir réalisé d'élections depuis l'invasion russe. Donald Trump a également mis en cause la popularité de son homologue ukrainien, évoquant 4% d'opinion favorable. Pourtant, d'après l'Institut international de sociologie de Kiev, 57% des Ukrainiens disent avoir confiance en Volodymyr Zelensky en février 2025. À la fin de son allocution, le chef d'État américain a qualifié de probable une rencontre avec Vladimir Poutine d'ici la fin du mois. Ce mercredi, Volodymyr Zelensky a répondu aux critiques de Donald Trump, accusant les dirigeants russes d'être des menteurs pathologiques. Il a également indiqué vouloir la fin de la guerre en 2025. Тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному. Ce rapprochement russo-américain a provoqué une onde de choc en Europe. Lundi, une dizaine de dirigeants de pays de l'Union européenne et de l'OTAN se sont entretenus en urgence à Paris pour évoquer la sécurité ukrainienne. Aujourd'hui à Paris, nous avons réaffirmé que l'Ukraine mérite la paix par la force. L'Europe apportera sa part entière de l'aide militaire à l'Ukraine. Ce mercredi, une nouvelle réunion est organisée en France, cette fois avec une liste de pays élargie.